La question suivante doit être posée par Jean-François Casalt. Elle concerne le transport des personnes en situation de handicap dans l'extrême sud et en région ajaxienne. C'est une question, bien entendu, qui est posée au nom du PNC. Donc, vous avez la parole, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je constate que cette question orale telle qu'elle est rédigée peut être un peu longue, donc je me propose de la résumer pour être le plus clair possible. Pour tenir en 2 minutes et demie, tout simplement. Exactement, c'est mon but, Monsieur le Président, et j'ai bien compris votre souci. Donc, nous avons eu connaissance par l'intermédiaire d'un transporteur, mais à la limite, peu importe la personne du transporteur ou la société qui assure ces prestations, puisque notre souci, c'est l'intérêt des familles qui se trouvent dans cette situation. Donc, nous avons eu connaissance, disais-je, d'une problématique concernant le transport de personnes en situation de handicap depuis leur domicile vers les services d'accueil de jour, et notamment, mais pas seulement, le centre Oustint, qui est situé à Pourtier, mais il y a aussi la région ajaxienne qui est concernée. Les services d'accueil de jour sont des structures qui sont très importantes et qui ont pour but de développer ou maintenir les acquis et l'autonomie des personnes accueillies et faciliter et préserver leur intégration sociale. Ils peuvent mettre en place des articulations entre les différents dispositifs d'accompagnement et contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes handicapées. Malheureusement, parfois, comme il n'y a pas beaucoup de sages sur notre territoire, donc service d'accueil de jour, c'est parfois éloigné des domiciles des personnes en situation de handicap et ça occasionne un surcoût en matière de transport. Alors notre collectivité prend en charge de manière importante ce surcoût par une prestation qui s'appelle la PCH, la prestation compensatoire du handicap, mais malheureusement, il reste quand même parfois, quand les domiciles sont véritablement éloignés des services d'accueil de jour, un reste à charge pour la famille qui est relativement important et qui est de plusieurs centaines d'euros. Donc ma question est simple, comment pourrait-on faire le plus rapidement possible pour aider encore mieux ces familles et que ce reste à charge, dans l'idéal, disparaisse complètement ou alors soit réduit dans des proportions significatives? Merci. Comme quoi on peut parler de choses importantes et parfois un peu techniques en peu de mots. La réponse de Lauda Luigi. Je vous remercie. Monsieur le conseiller, chers collègues, je vous remercie pour votre question dont le retrait avait pourtant été demandé lors de la commission permanente. En effet, votre intervention soulève des problématiques d'ordre juridique et à cet égard, je rappelle que notre collectivité ainsi que la MDPH, que j'ai l'honneur de présider, se sont strictement conformés au plafond réglementaire en matière de prestations de compensation du handicap, c'est-à-dire 200 €. Sachez que les usagers ressortant des aires géographiques mentionnées conservent pour autant leurs droits ouverts, les services de la MDPH s'étant assurés du traitement bienveillant de chaque situation. Aussi, nous avons reçu hier un courrier émanant de la société de transport souhaitant aborder les points mentionnés dans votre question orale. J'ai déjà reçu cette société il y a quelques semaines. La directrice de la MDPH, Casa Dayacu, l'a également reçue le 23 septembre dernier et un groupe de travail s'est d'ores et déjà constitué pour solutionner la problématique des transports des personnes en situation de handicap dans un souci d'équité humaine et territoriale. Soyez assuré, monsieur le conseiller, que le conseil exécutif ainsi que la MDPH mettent tout en œuvre pour accompagner dignement les personnes, leurs aidants, confrontés à un vécu difficile. Je vous remercie.